et bienvenue à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo c'est la première vidéo d'une très longue série sur les crypto-monnaies. Car oui, j'ai décidé de me lancer dans une série de vidéos sur les crypto-monnaies. Je commence à m'y informer, voilà, ça fait déjà un petit moment que je suis dedans, enfin un petit moment, ça fait moins d'un an, mais voilà. Je commence à avoir de l'expérience et donc je vais essayer de vous informer le plus dessus. Évidemment, ce ne sont pas des conseils de professionnels, mais ce sont des conseils de quelqu'un qui a débuté et qui a un minimum d'expérience. Donc je pense bien que vous avez déjà entendu parler des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum. Bon après voilà, je pense que si vous connaissez juste comme ça, vous connaissez que ces deux-là ou encore le Dogecoin qui a été beaucoup utilisé par Elon Musk. Mais donc là dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et pourquoi en ce moment on en parle beaucoup. Alors là, je vais pas trop rentrer dans ce sujet parce que on arrive en avril et en avril, c'est le halving du Bitcoin. Je vous en parle à la fin de la vidéo, mais d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? En simple, c'est une monnaie virtuelle donc que vous ne possédez pas physiquement, mais sur un compte. Ce compte, il appartient qu'à vous et non à une banque. Donc, ce ne sont pas des banques qui ont et qui émettent en fait les crypto-monnaies, mais c'est sur des réseaux décentralisés, donc des blockchains. Les réseaux décentralisés, en clair, c'est des réseaux qui n'appartiennent à personne, donc pas à des banques. Donc revenons sur le terme de blockchain, parce que la blockchain, en gros, c'est quand même quelque chose d'important dans la crypto-monnaie, vu que c'est un grand livre de compte, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est un grand livre de compte, qui regroupe toutes les transactions. Et la blockchain, c'est un livre de compte totalement transparent, car on peut voir en fait qui a acheté quoi en fait, à qui et pour combien. En plus, la blockchain, c'est infalsifiable et c'est immodifiable, donc ça veut dire que c'est vraiment un endroit extrêmement sécurisé. Il y a aussi beaucoup d'anonymat et de confidentialité, car même si les transactions sont totalement transparentes, en fait, sur les transactions, ça met juste en fait le compte et non en fait à qui il appartient et tout. Donc c'est pour ça, vu que c'est décentralisé, on ne sait pas. Même si évidemment pour créer un compte crypto, il faut mettre ses informations personnelles, fiches de paye, carte d'identité et tout. Donc on peut aussi vous retrouver bien évidemment. C'est pour ça que aussi ce moyen de paiement est utilisé sur le dark web en fait, même si on peut toujours vous retrouver. Mais à ce sujet, j'ai sorti une petite vidéo sur le dark web où je classe les objets suivant leur prix. N'hésitez pas à aller la voir, c'est dispo sur ma chaîne YouTube. Pour que ça soit confidentiel et intraçable. Et comment on fait pour produire ces crypto-monnaies? Et bien alors on fait appel aux mineurs qui vont faire du minage. Et pour faire du minage, il faut avoir de très gros ordinateurs qui vont résoudre des problèmes mathématiques complexes. En récompense de ça, ils vont recevoir des blocs de crypto-monnaies qui vont après être ensuite mis sur le marché. Il existe une multitude de crypto-monnaies, vraiment il y en a des milliers et des milliers. Mais la plus connue c'est le Bitcoin. Pourquoi c'est le Bitcoin? D'abord c'était la toute première crypto-monnaie. Et c'est la crypto-monnaie numéro 1, donc ça veut dire c'est celle avec le plus d'argent qui a été mis dedans. Actuellement, il y en a 1,2 trilliard. Trilliard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais vraiment, donc ça veut dire qu'il y en a 1000 milliards. 1 milliard, déjà, c'est énorme, mais il y a 1000 milliards. C'est vraiment... À titre de comparaison, l'or est à peu près, je crois, 12-14 trilliards. Voilà, c'est vraiment énorme. Mais du coup, le Bitcoin est vraiment une valeur sûre, car il y a un nombre limité de Bitcoin. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a une rareté qui se crée et que du coup, le prix va forcément augmenter. Donc c'est impossible, on va dire, de perdre sur le Bitcoin. Mais je vais pas trop vous en parler car je vais faire une vidéo spécialement sur le Bitcoin. Mais là, avant de vous quitter, on va parler rapidement du halving. On en avait parlé au début de vidéo du halving, donc je vais vous expliquer ça très brièvement. En gros, le Bitcoin a été programmé pour que tous les 4 ans, les mineurs soient moitié moins récompensés. Donc ça veut dire que tous les 4 ans, en fait, au lieu d'avoir 50 bitcoins par bloc, ils en ont plus que 25. Et après encore moins, et après encore moins. Et voilà, c'est à chaque fois en fait divisé par 2 tous les 4 ans. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle le halving parce que du coup, tous les 4 ans, les mineurs sont moitié moins récompensés. Donc c'est ce qui crée aussi une rareté parce que vu qu'ils sont moins récompensés, il y en a moins et du coup, forcément, le prix il augmente. Mais le Bitcoin, c'est quelque chose de très intéressant et je vais vous inviter à regarder ma vidéo qui va très prochainement sortir sur le Bitcoin car vous allez voir, on va en apprendre beaucoup dessus. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi en tout cas, je vous invite à regarder mes prochaines vidéos sur les cryptos ou sur tous les autres sujets qui vont arriver, Urbex, card scouting, business. Je vous attends sur ma chaîne YouTube et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!